Et yo tout le monde, c'est Cloraf, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo. On va décrire les batailles qui ont marqué la France. C'est une nouvelle série, vous inquiétez pas, la série sur les chars continue. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et écoutez, j'espère que ça vous plaira. On écoute. Alors aujourd'hui nous allons parler de la bataille de Verdun, certainement l'une des batailles les plus emblématiques pour l'armée française et pour la Première Guerre mondiale en général. Alors avant de commencer les hostilités, nous allons commencer déjà par le commencement, c'est-à-dire situer Verdun sur la carte française. Alors Verdun se trouve au nord-est de la France, sur le front occidental. Alors ici, je vous ai mis une carte détaillée des positions militaires à Verdun. Donc vous pouvez voir la ligne de front en rouge euh, le 1er mai 1916 et la ligne de front en rouge mais en pointillé cette fois-ci, représentant la ligne française le 21 février 1916, donc le premier jour de la bataille. Vous pouvez voir que les Allemands ont littéralement poussé l'armée française sur le retranchement, c'est-à-dire dans les forts. Donc à partir de ce moment-là, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet, à savoir les détails de la bataille de Verdun. La bataille de Verdun est une bataille qui eut lieu du 21 février au 19 décembre 1916, donc à Verdun, en Lorraine, pendant la Première Guerre mondiale, je pense que vous l'aurez remarqué, donc qui opposa l'armée française à l'armée allemande. Conçue par le général Erich von Falkenhayn, commandant l'armée allemande pendant cette période, est une bataille qui était faite pour saigner l'armée française à blanc, sous un déluge d'obus, dans un rapport de perte de 1 pour 2, c'est-à-dire que si un Français tue un Allemand en tuera 2. Côté allemand, ce sont pour l'essentiel de toute la bataille la même armée allemande qui stationnait à cet endroit-là, alors que pour l'armée française, 70% des poilus vont contribuer à essayer de repousser l'armée allemande. Donc c'est pour dire déjà à quel point la bataille de Verdun est marquante pour la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que plus de 70% de l'armée française en 1916 est passée à Verdun. La bataille de Verdun est la bataille la plus longue de la Première Guerre mondiale et l'une des plus dévastatrices. Ce qui lui a valu comme surnom la mère des batailles, qui apparaît donc comme une bataille des plus inhumaines auxquelles l'être humain se soit livré. Donc l'artillerie a causé plus de 80% des pertes. Le soldat français et allemand en fait doit survivre et mourir dans les pires conditions sur un terrain qui était à la base un petit peu forestier, puis surtout des champs, qui s'est transformé en enfer dès le premier jour de bataille. Donc la bataille de Verdun montre aussi la futilité des guerres industrielles. Le 21 février 1916, l'armée française mobilise 1 140 000 hommes et 281 pièces d'artillerie. L'armée allemande, quant à elle, le 21 février, mobilise 1 250 000 hommes et 1257 pièces d'artillerie. Les pertes du comté français sont de 163 000 morts et 216 000 blessés. Côté allemand, 143 000 morts et 196 000 blessés. Plus de 700 000 victimes en incluant blessés et prisonniers de guerre. Ce qui fait de Verdun une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Le fort de Douaumont est également un grand signe de la bataille de Verdun. En effet,
Les quelques soldats français qui occupaient le fort, qui avaient été en majorité désarmés pour renforcer les autres fronts, ont réussi à lutter à la première attaque des Allemands, mais ont dû se rendre le 25 février 1916. Et donc le 8 mai, le fort était occupé par les soldats allemands, et une explosion à 6 heures du matin, une explosion d'une réserve où il y avait des grenades et des lance-flammes a explosé, ce qui a tué 800 à 900 soldats. 679 soldats allemands sont enterrés derrière cette croix. Euh, c'est le seul cimetière allemand du fort. Saviez-vous que le général de Gaulle fut blessé en 1916, donc, où il était capitaine? Donc il a été blessé suite à une charge à la baïonnette dans le fort, et ensuite à cause du gaz. Donc il s'est évanoui, quoi, ce qui lui a valu une plaque. Donc à cette époque il n'était pas connu, et c'est ensuite qu'il s'est fait connaître. Aujourd'hui encore, le secteur de Verdun garde de profondes séquelles de la Première Guerre mondiale. Des trous d'obus, des terrains qui ne pourront plus être cultivés, des forêts qui ne pourront plus pousser. Toutes ces choses qui font que Verdun a marqué la France et la Première Guerre mondiale. La tranchée des baïonnettes représente le symbole des soldats qui sont morts dans les tranchées, baïonnettes au canon, et qui sont morts debout dans la tranchée, ensevelis sous la terre. Et leur baïonnette est toujours pointée vers le ciel. Voici la tranchée des baïonnettes en sortant de la bataille de Verdun en 1916. Et voici maintenant ce qu'il en reste. Plus que des baïonnettes, toujours vers le ciel, mais on ne voit plus les casques et toute la compagnie qui s'est fait ensevelir en 1916. Verdun, c'est aussi plein de villages détruits par les tirs d'obus allemands. Par exemple, cette église dans le village d'Orne, qui avant la guerre ressemblait à ça. Et aujourd'hui, il ne reste plus rien de ce village. L'ossuaire de Douaumont est un monument à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun. Et il est situé donc à Douaumont. Et donc, cet ossuaire est conçu dès le lendemain de l'armistice de 1918, donc le 11 novembre, et il est inauguré le 7 août 1932 par le président de la République. Il abrite 130 000 soldats inconnus, français et allemands. Et aujourd'hui, c'est un lieu d'amitié franco-allemande. La vidéo est terminée, j'espère que vous avez aimé ce nouveau concept de vidéo. Je vais essayer de m'imposer un rythme parce que je suis pas régulier dans mes vidéos, ça me plaît pas pour vous. Et bien voilà, je pense qu'on a fini. Ce genre de vidéo, j'en ferai une semaine sur deux, parce que ça me prend un peu plus longtemps à faire. Et les chars, je vais essayer de le faire une par semaine. Ouais. Tous les samedis. Et donc voilà, salut à tous.